Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur la multiplication des nombres entiers. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par le premier cas, la multiplication par un nombre à un chiffre. Et nous allons voir aussi la multiplication par 10, par 100, par 20 et par 300. Donc, tout d'abord, multiplier un nombre par 10, par 100 ou par 1000 revient à le rendre 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grand. Voilà. Quand on multiplie, maintenant nous allons voir, quand on multiplie un nombre par 20, on multiplie d'abord ce nombre par 2 et ensuite par 10. Bon, on peut aussi faire l'inverse, c'est multiplier par 10, puis ensuite multiplier par 2. Mais c'est la même chose d'une manière ou d'une autre, le résultat reste inchangé. Alors, aussi quand on multiplie un nombre par 300, on multiplie d'abord par 3, puis par 100. Bon, on peut aussi multiplier par 100, et puis après multiplier par 3, pour ceux qui préfèrent. Mais d'une manière ou d'une autre, le résultat reste inchangé. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que la multiplication en elle-même? Donc, la multiplication est une opération qui simplifie le calcul d'addition d'un même nombre. C'est-à-dire, par exemple, si je veux multiplier 125 par 5, oui, voilà. Et au lieu que j'ai additionné 125 plus 125 plus 125 plus 125 plus 125, j'ai juste à faire 125 fois 5. Et ce qui nous donne 625. Bon, maintenant, pour multiplier deux nombres, on peut décomposer la multiplication en ligne ou également poser l'opération. C'est-à-dire, on commence par les unités, donc des unités, des dizaines, des centaines, puis etc. etc. Bon, voici la petite méthode pour poser une multiplication. Alors d'abord, une multiplication à un chiffre se pose comme ceci. Ensuite, là, nous allons prendre comme exemple 1209 multiplié par 7. Donc, je fais 7. Donc, 9 fois 7, ça fait 63. Ensuite, je mets une retenue. 6. 0 fois 7, ça fait 0. Mais plus 6, ça fait 6. Parce que là, on met 6. Ensuite, on effectue 7 fois 2. Ça nous fait 14. On met 4 ici et on retient 1. Et enfin, 7 fois 1, ça fait 8. Ça fait 7. Puis sa retenue, ça fait 8. Bon, alors un conseil aussi. Pour effectuer une multiplication par un nombre à un chiffre, il est très utile de connaître ces tables de multiplication. Bon, avant de passer au deuxième cas, qui est la multiplication par un nombre à plusieurs chiffres, voilà, je vais vous faire un petit rappel vocabulaire. Donc, pour la multiplication, en fait, quand on effectue une multiplication, son résultat est appelé le produit. Les nombres qui vont composer cette multiplication sont appelés des facteurs. Voilà, donc c'était un petit rappel vocabulaire. Et en revanche, pour l'addition et la soustraction, le résultat d'addition, c'est la somme. Le résultat d'une soustraction, c'est la différence. Et les nombres qui vont composer une addition ou une soustraction sont appelés, des termes, tout simplement. Bon, maintenant, nous allons passer au deuxième cas, qui est multiplié par un nombre à plusieurs chiffres. Donc, pour effectuer une multiplication avec plusieurs nombres, on peut décomposer son multiplicateur. Par exemple, pour 713 fois 62, on effectue 713 fois 60 plus 713 fois 2. Et du coup, cela nous donne 44 206. Voilà. Bon, maintenant, quand on pose je vais vous donner une méthode pour poser une multiplication, mais cette fois-ci avec plusieurs chiffres. Donc, quand on pose une multiplication, on multiplie d'abord en premier les unités, puis après les dizaines, puis après, s'il y a des centaines, on multiplie des centaines. Et puis après, si votre prof n'est pas sympa, il peut avoir aussi des unités de milliers. Donc, les milliers, quoi. Bref. Donc, tout d'abord, on va multiplier les unités. Donc, c'est-à-dire 763 par 5 unités. Donc voilà, on multiplie 753 par 5 unités. Et là, c'est le résultat de 753 fois 5 que nous avons ici.
Donc ensuite, après nous allons multiplier 763 fois 60. Parce qu'à la place du 5, c'est comme si on mettait un 0 en gros. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut le mettre ici déjà. Pour commencer, on met un 0 ici. Avant de faire toute sa multiplication. Et on multiplie par 6 dizaines. Voilà. Ça nous donne ça. Donc ça, c'est le résultat de l'opération 753 fois 60. Et ensuite, tout simplement, on additionne des 753 fois 5 avec les 753 fois 60. Et ça nous donne ce résultat-là, qui est le résultat de l'opération 753 fois 65. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.